Satnam les Yoginis, bienvenue à votre programme, le coffret briller de l'intérieur vers l'extérieur. Aujourd'hui, je vous montre un kriya pour de la saison de l'été, mais qui peut se faire en tout temps. L'été, c'est une de mes saisons favorites ici au Québec. Au Canada, il fait beau. Nous, souvent l'été, on part en roulotte. On aime ça, en camping-car pour les Français. Et on fait la côte ouest américaine, canadienne. On va à Terre-Neuve, on se balade, on l'adore. Ça, c'est vraiment une belle façon pour moi de me ressourcer aussi dans la nature. Et l'été, on dit, c'est la saison du cœur. Donc, on va pratiquer un kriya pour vraiment ouvrir le champ électromagnétique, faire travailler le cœur avec les bras. Et j'aime bien ce que Caroline nous dit, soutenir l'énergie du cœur pour s'ouvrir. Elle dit l'été est la saison du cœur. Lorsque le mercure, la température corporelle suit le mouvement, le rythme cardiaque, tous les organes, on dirait, sont stimulés. Tout ce qui est en déséquilibre revient en équilibre. C'est comme si l'été, tout est parfait. Tout est parfait pour ceux et celles qui aiment l'été. Et elle parle beaucoup de l'amour de soi, pour s'aligner à sa destinée, de s'aligner à sa mission de vie. Et c'est ce qu'on va travailler aujourd'hui pour vraiment trouver ce glow-là à l'intérieur de soi et de briller. Entre-temps, on va pouvoir délayer les jambes parce que s'asseoir en position Sukhasana, des fois pour certaines, c'est difficile. Tu pourrais faire à la limite ta pratique assis sur une chaise. Oui! C'est ça le yoga. Le yoga, c'est d'être confortable et de faire travailler ton corps physique. Donc, il n'y a pas de honte à être sur une chaise. Chacun a ses défis de santé avec son corps. Voilà. On va s'asseoir sur le tapis. On va venir mettre les bras au maximum. Je vais fermer les yeux. Donc, les bras sont droites, 45 degrés. Je serre les fesses, je monte les yeux. J'inspire et je vais monter les doigts vers le haut et je redescends vers le bas. J'inspire, je mets les doigts vers le haut, redescends vers le bas. J'inspire, j'expire. Tu continues le mouvement. Inspire, expire. Donc, on vient travailler, si tu veux, ceux et celles qui ont la difficulté avec les tunnels carpiens, ça c'est très très bon aussi, ça fait travailler les poignets. Et là, si tu veux, les bras vers le haut, vers le bas, 45 degrés, c'est comme une extension du cœur. Donc, on va venir renforcer le cœur, on va venir renforcer les poumons. Tu continues comme ça. Tu continues, normalement, c'est de 2 à 3 minutes. Donc, par la suite, on va venir encore faire des rotations et les paumes de main vont se tourner vers le ciel, vers le haut, vers le ciel, vers les doigts vers le haut. Focus et regarde entre les deux sourcils. Ça devrait commencer à travailler dans les épaules. Concentre-toi sur ton souffle qui est assez rapide. C'est pas la respiration du feu, mais c'est vraiment un souffle rapide. Cinq, 4, 3, 2, 1. Inspire, allonge bien tes doigts. Et reviens mettre les mains sur tes cuisses. Ferme les yeux, relax. On ouvre les yeux. On va amener les mudras. Mudra, c'est vraiment le positionnement des doigts, des mains. Donc, position du cactus pour capter l'énergie solaire. Donc, le pouce et l'auriculaire sont ensemble. Je mets mes mains près de mon corps et je vais faire une respiration de 4 temps. J'inspire sur 4. Je garde pour 4.
Et j'expire pour 4. J'inspire pour 4. Je garde pour 4. Et j'expire. Serre bien tes fesses, monte les yeux entre les deux sourcils. Suis ton rythme. Gonfle bien la cage thoracique. Concentre-toi à ton cœur. Surya Mudra, c'est l'énergie du soleil. Et là, on va inspirer pour 4. Et on va venir pomper. 1, 2, 3, 4. On expire. J'inspire. Et là, je pompe avec mon nombril. 1, 2, 3, 4. J'expire. J'inspire pour 4. Je pompe pour 4. Expire. Inspire. 1, 2, 3, 4. Sollicite le nombril. Expire. C'est comme si on veut pomper le nombril qui va pomper le cœur. Et le cœur pompe le sang. Hein? Inspire. 1, 2. Expire. Dernière fois, inspire. 1, 2, 3, 4. Garde la respiration. Libère tes mains. Mets tes mains sur tes cuisses. Expire et observe. Donc, la première, c'est de 2 à 3 minutes. Celle-là aussi, c'est de 2 à 3 minutes. La prochaine, on va venir entrelacer les mains comme la position de Vénus. On appelle le mudra des Vénus. Je vais vers devant, vers le haut. Devant, haut. Inspire. La colonne vertébrale est toujours droite. Je serre les fesses et j'y vais. Je descends pas jusqu'en bas, je vais descendre où mon cœur. Je lève vers le haut, je descends vers le bas, vers le cœur. Inspire, expire. Inspire, expire. Sat Nam, hein? Souviens-toi, pour bien diriger ton mental, Sat à l'inspiration, Nam à l'expiration. Je suis vérité et cette vérité est mon identité. Il devrait commencer à chauffer dans les épaules. Donc, si ça chauffe dans les épaules, il peut y avoir une accumulation de sucre. Donc, on est en train de vraiment libérer des tensions. Trois, 2, 1. J'inspire. Garde la respiration au sommet. Et doucement, libère les mains. Allez, balance les mains près de ton champ magnétique, près de ton corps, doucement, avec conscience, et viens descendre tes mains sur les cuisses. Fais quelques rotations des épaules. Tu peux même allonger tes jambes si tes jambes te font souffrir un peu. Donc, tu les allonges, garde les yeux fermés. Fais-toi des massages de tes jambes pour activer l'énergie, activer le sang dans tes jambes. Et quand tu es prête, on va venir s'asseoir en Sukhasana pour la prochaine. Donc, les bras sont encore tendus. C'est comme si les pouces étaient vers le haut. Et je vais venir joindre mes deux paumes de main. Expire. Inspire.
Encore, les bras sont le plus allongés possible, le plus droite. Je suis droite, regarde comment, prends le temps de regarder, hein, et ferme tes yeux et sens cette grâce. Prends de l'expansion encore. On travaille vraiment, hein, un kriya pour le champ électromagnétique et le cœur. Je vais te lire dans quelques secondes les caractéristiques physiques et les caractéristiques subtiles de ce kriya. Continue. Encore une fois, chez toi, tu pourras le faire de 2 à 3 minutes. Nous, on termine. 5, 4, 3, 2, 1. Laisse les bras le plus tendus possible. Et descends doucement. Mets tes mains sur tes cuisses, sur tes genoux et observe. Inspire, expire. Donc, Caroline dit, le champ électromagnétique est comme un bouclier d'or qui nous entoure. Lorsqu'il est fort, puissant, nous pouvons vivre dans notre vérité au plus proche de nous-mêmes, dans l'abondance et la prospérité. C'est beau, hein? Sur le plan physique, le kriya joue sur la flexibilité de la colonne, muscle les trapèzes. Le twist du buste qu'on va faire plus tard, vous allez voir, va vraiment masser les organes digestifs, active la circulation sanguine et la respiration qu'on va faire aussi, la respiration Sitali, va rafraîchir ton corps et va enlever la colère. Hein? Quand on a travaillé le foie la dernière fois, le foie c'est l'organe où on accumule beaucoup de colère. La tristesse. Donc, c'est pour ça qu'il faut évacuer. Sur le plan plus subtil, elle réveille la vitalité et le mouvement des bras travaille le champ électromagnétique et ouvre le cœur. La prochaine, donc on va mettre la position de cactus, donc c'est la connaissance. On l'appelle Gyan Mudra. On va venir mettre ça près du corps. Je vais venir twister d'un sens à gauche. Inspire, expire à droite. Inspire, expire. Inspire, expire. Et trouve ton rythme, trouve ton flow. Je ne sais pas si tu remarques, mais ma respiration est toujours présente, toujours vraiment activée. Donc, moi, je veux avoir le maximum de bienfaits et de vitalité quand je fais ma pratique. Donc, j'inspire et j'expire fort. C'est pour ça qu'à 58 ans, j'ai beaucoup de vitalité et c'est grâce au Kundalini Yoga. Et je le sais quand je fais pas ma pratique. Je me sens plus sensible, moins d'énergie. Donc, pour moi, ça fait partie de ma vie quotidienne, au même titre que de me laver ou de me brosser les dents le matin. Je dois faire ma pratique. Ça, là, vous pourriez vous lever le matin et juste faire ça pendant 1 minute, mais au moins faire quelque chose à tous les jours. Allez, inspire, expire. 5, 4, 3, 2, 1. Reviens vers devant. Libère tes mains. Garde la respiration. Mets tes mains sur tes genoux. Monte les yeux vers le ciel. Et expire. Mets tes mains sur tes épaules, les pouces à l'arrière, les 4 doigts devant. Inspire à gauche, viens descendre vers ton côté gauche. Reviens devant, expire à droite. Inspire à gauche, expire à droite. Inspire à gauche, expire à droite. Inspire,
expire. Inspire. Expire. Inspire. Donc, vas-y à ton rythme. Ça travaille le champ électromagnétique. Ça travaille toute ta présence, ton corps radiant. Hein? Souviens-toi pourquoi j'ai fait ce coffret. Pour que tu puisses être dans ta puissance de femme. Ou même dans ta puissance d'homme, s'il y a des hommes qui font cette pratique. C'est pas seulement pour les femmes, le Kundalini Yoga. C'est aussi pour les hommes. Donc, dans ta puissance, dans ton estime de soi, pour rayonner, pour briller, pour être une meilleure version de toi-même. Inspire, expire, inspire, expire. Reviens au centre, ouvre ton diaphragme, donc le chakra du cœur, et expire et viens descendre doucement avec grâce, avec présence, tes mains sur tes cuisses. Et relaxe ici pour quelques secondes. Et doucement ouvre tes yeux. Respiration alternée. C'est une respiration que j'adore beaucoup quand je me balade en Inde. On voit les Indiens, beaucoup d'Indiens faire ça dans les parcs partout. Respiration alternée pour vraiment, Nadi Shodhan, pour vraiment équilibrer les deux hémisphères du cerveau. Ida Pingala, donc les narines ont les deux côtés, droite-gauche. Main gauche en Gyan Mudra, donc le pouce et l'index ensemble qui va venir s'appuyer sur ton genou. Tu vas venir bloquer ta narine droite avec ton pouce et on va venir faire une alternance avec ton pouce et ton petit doigt. Habituellement, on peut mettre soit le pouce soit l'index et le majeur sur ton troisième œil, OK? Donc, c'est vraiment, je vais inspirer, regarde 2 petites secondes, j'inspire avec ma narine gauche, donc j'inspire de la gauche et je bloque la droite. Ensuite, je vais venir bloquer avec mon petit doigt la narine gauche et je vais libérer avec mon pouce la droite. J'inspire la narine droite. Je vais venir bloquer avec mon pouce la narine droite et je libère mon petit doigt avec la narine gauche. Inspire de la gauche. Bloque ta narine gauche. Expire la droite. Encore une fois, la dernière fois. Inspire de la droite. Bloque. Laisse aller la gauche. Libère ta main droite. Les deux mains sont en Gyan Mudra et observe. Il en reste 2. Doucement, ouvre les yeux. Ça, tu peux le faire 2, 3, 4 minutes. Ça va faire partie de mes respirations. Quand on va être rendu dans les respirations, ça en est une avec la respiration. Et celle de Sitali aussi. Sitali. Donc, les mains en Gyan Mudra, le pouce et l'index ensemble. C'est comme si, moi, j'ai pas le chromosome, mais c'est comme si ta langue, quand tu sors ta langue, certains sont, la langue est ronde. Moi, elle est pas ronde. Donc, je vais faire, c'est comme si je vais faire des S. J'expire par le nez. Inspire. Sens la fraîcheur dans ta bouche. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière fois, inspire.
Expire. Viens mettre tes pouces ensemble, le petit doigt près de ton cœur. Ferme tes yeux, inspire, expire, reste ici quelques secondes. Accueille en toi cette gratitude, en toi la grâce, la joie, l'amour, cette liberté de briller comme tu veux, d'être qui tu es dans ta spiritualité. Après ces mouvements, tu pourrais te coucher en relaxation pour quelques secondes. Et moi, je te dis merci de tout cœur d'être là. Merci de t'avoir fait une belle pratique aujourd'hui. Je te dis Satanam, Namasté et je te vois tout à l'heure.